Il existe quelque chose qu'un homme ne dira jamais avec des mots, mais que son âme crie en silence lorsqu'il la rencontre. Elle n'a pas besoin d'être parfaite, ni d'attirer l'attention ou de jouer l'insaisissable, car son pouvoir ne réside pas dans ce qu'elle montre, mais dans ce qu'elle provoque. Cette femme ne le séduit pas, elle l'éveille. Il ne sait pas l'expliquer, mais lorsqu'elle est proche, quelque chose en lui s'active. Une partie ancienne, profonde, qui dormait depuis toujours, commence à se mouvoir. C'est comme si sa présence éveillait une mémoire ancestrale en lui, une mémoire qui parle de but, de transformation, de lui-même. Et peu importe les mots qu'il cherche, aucun ne sera suffisant pour décrire ce qu'il ressent. Elle n'a rien à prouver, ne rivalise pas, ne se déguise pas pour plaire. Son authenticité est sa force. Et pourtant, c'est précisément cette authenticité tranquille, ferme, vivante, qui commence à faire tomber ses défenses les plus invisibles. Elle ne vient pas pour combler un vide, elle vient parce qu'elle est déjà pleine. Son énergie n'exige rien, elle inspire simplement, et sa présence ne s'impose pas, elle se ressent. Dans cette vidéo, nous allons parler d'elle, de la femme qui n'a pas besoin de courir après l'amour, car sa seule présence l'attire, de la femme qui ne cherche pas à convaincre, ne mendie pas, ne se perd pas. Elle avance simplement avec un calme qui touche l'âme et sans le savoir, accède aux couches les plus profondes de la psyché masculine. Non pas par ce qu'elle fait, mais par ce qu'elle incarne. Carl Jung disait qu'en chaque homme résidant des archétypes universels, le héros, le sage, l'ombre, l'amant, et aussi une figure féminine, l'archétype de l'anima. Ce que fait cette femme, même sans en avoir conscience, c'est activer ces archétypes sans prononcer un seul mot, car sa manière d'être parle directement à l'inconscient. Elle ne parle pas à ses oreilles, elle parle à son âme. Elle lui rappelle ce qu'il est dans sa forme la plus authentique. Mais comment fait-elle cela? Quels comportements subtils peuvent toucher quelque chose d'aussi profond? Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir les 8 comportements qui éveillent chez un homme non seulement le désir, mais aussi la transformation. Il ne s'agit pas de stratégie, il ne s'agit pas de manipulation, il s'agit d'une connexion archétypale, symbolique, inoubliable. Et préparez-vous, car après avoir compris cela, vous commencerez à voir les relations autrement, de manière plus profonde, plus humaine, plus réelle. Tout homme, au fond de son âme, veut être un héros, pas un héros de cinéma, pas un sauveur parfait, mais quelqu'un capable de surmonter ses propres peurs, de vaincre des obstacles et de conquérir quelque chose de plus grand que lui-même. Mais voici ce que beaucoup de femmes ne comprennent pas. Ce héros ne naît pas de compliments vides. Il ne s'éveille pas par une admiration exagérée. Il se réveille lorsque quelqu'un voit son véritable potentiel, même avant qu'il ne le voie lui-même. Elle n'a pas besoin de le diviniser ou de l'idéaliser. Son regard n'est pas un fantasme, c'est une vision. Elle perçoit la grandeur qui se cache derrière ses insécurités. Et au lieu de se concentrer sur ce qu'il n'a pas encore accompli, elle se concentre sur ce qui est en train de croître, sur ce qui est en train de s'éveiller. Et cela, pour un homme, est transformateur. Il peut douter, se sentir petit, être au plus bas émotionnellement. Mais lorsqu'il entend sa voix lui dire « Je sais ce que tu es en train de construire, même si toi tu ne le vois pas encore », une force nouvelle naît en lui. Ce n'est pas un compliment, c'est une activation. Ce n'est pas une stimulation superficielle. C'est une étincelle archétypale. Elle ne parle pas à son ego, mais à son âme. Car le véritable héros ne naît pas lorsqu'il conquiert, mais lorsqu'il décide de se relever encore une fois. Et elle est cette figure qui l'incite à le faire sans pression, sans le pousser, sans l'exiger. Juste en ayant confiance, sans interférer. Elle devient le miroir silencieux de son potentiel. Dans la psychologie de Jung, le héros représente le chemin de l'homme vers l'intégration, vers sa complétude. C'est celui qui sort affronter les dragons, mais aussi celui qui revient avec la sagesse. Et cette femme, avec sa vision silencieuse, avec sa foi non imposée, devient une partie essentielle de ce voyage. Elle ne se bat pas pour lui, mais croit en son combat. Elle ne lui donne pas les réponses, mais lui rappelle qu'il peut les trouver. Et voici le secret. Lorsqu'un homme se sent vu de cette façon, il ne devient pas dépendant,
il devient déterminé. Il veut être à la hauteur de cette vision, non par obligation, mais parce qu'il y voit le reflet de sa meilleure version. Il ne ressent pas de pression, il ressent un but. Ce type d'admiration ne naît pas du besoin, mais de l'abondance. Elle ne cherche pas à le changer, mais à l'inspirer. Et ce qu'il y a de plus bouleversant, c'est qu'auprès d'elle, il commence à se voir à travers ses yeux. Et dès lors, il ne peut plus se contenter de moins, car il a entrevu ce qu'il peut devenir. Et désormais, il veut le devenir. Imagine une scène du quotidien. Il rentre chez lui, frustré, convaincu que tout est contre lui. Au lieu de recevoir des critiques ou des conseils non sollicités, elle le regarde simplement avec ce calme serein qui ne juge pas. Elle lui offre un espace, pas une solution. Et lorsqu'il est prêt à parler, elle écoute. Elle n'interrompt pas, ne minimise pas. Elle écoute et elle croit. Elle croit en sa capacité de transformer ce qui aujourd'hui semble être le chaos. Cette manière d'être présente sans envahir offre à l'homme quelque chose de rare, une admiration mature, non fondée sur des réussites matérielles, non fondée sur des conquêtes visibles, mais sur une reconnaissance silencieuse de son essence. Et ce type d'admiration l'élève. Il y a aussi des moments où il doute de lui-même. Peut-être ne sait-il pas où il va, se sent-il déconnecté, perdu. Et elle, loin de l'accabler d'attente, lui rappelle ce qui est le plus puissant. Peu importe le temps que tu prends, je sais que tu es en chemin. Cette phrase, dite avec sincérité, devient un phare dans le brouillard. Elle ne le pousse pas, elle le guide. La grandeur du héros ne réside pas dans sa force physique ni dans son succès extérieur. Elle réside dans sa résilience, dans sa capacité à continuer malgré la peur. Et cette femme, sans se poser en muse ou en sauveuse, devient l'écho invisible qui lui rappelle que cela vaut la peine d'avancer. Il y a un moment crucial dans la vie de tout homme, l'apparition de son ombre. Il ne s'agit pas de méchanceté, il s'agit de doute, d'insécurité, d'élan qu'il ne comprend pas, de colère contenue, de peur de l'échec. L'ombre, comme l'a défini Carl Jung, c'est tout ce que nous refoulons par peur de ne pas être acceptés. Et cette ombre vit, même si personne n'en parle. Lorsqu'un homme ose montrer cette part de lui, même l'espace d'un instant, il révèle quelque chose de sacré. Car dans cette vulnérabilité, il n'y a pas de jeu, pas de masque. Il y a seulement lui, brut, humain, à nu. Et ce qu'elle fait à ce moment-là change tout. Beaucoup de personnes reculent face à l'ombre. Elles jugent, corrigent, l'interprètent comme une menace. Mais pas elle. Elle reste. Et elle ne reste pas par naïveté ou dépendance. Elle reste parce qu'elle a confiance. Non pas en sa perfection, mais en son humanité. Quand il se montre brisé, elle n'essaie pas de le réparer. Quand il se montre confus, elle ne se précipite pas pour le guider. Elle est simplement présente, sereine, avec un type d'acceptation qui ne dit pas « tout va bien », mais plutôt « je te vois tout entier, même avec tes fissures ». Et cela le transforme. Parce qu'à cet instant, son système de défense émotionnelle commence à céder. Il n'a plus besoin de faire semblant d'être fort. Il n'a plus besoin de protéger son image, car auprès d'elle, même ce qui est laid trouve un espace pour respirer. Elle ne romantise pas son obscurité. Elle ne tombe pas amoureuse de sa douleur. Mais elle ne le punit pas non plus pour la porter. Elle comprend que dans cette ombre, il y a une puissance brute. Il y a des blessures qui demandent à être intégrées. Il y a des parties de lui qui ne peuvent guérir que si elles sont d'abord acceptées. La confiance qu'elle transmet n'est pas aveugle, elle est profonde. C'est cette certitude qui dit « Tu peux être tout ce que tu es. Je n'ai pas besoin que tu sois parfait pour rester. » Et cela lui donne la permission d'être libre. Imagine qu'il vient de faire une erreur, une de celles qui activent sa honte la plus profonde. Le réflexe serait qu'il se renferme, qu'il se taise, qu'il se retire. Mais elle ne le poursuit pas, elle n'exige pas d'explication hâtive. Elle ne réagit ni par le drame, ni par l'indifférence. Elle respire simplement. Elle laisse de l'espace. Elle lui accorde du temps. Et dans ce silence plein de respect, il commence à comprendre quelque chose de nouveau. Il n'est pas jugé pour avoir échoué. Il est soutenu dans son processus. Et c'est là qu'un phénomène presque alchimique se produit. Le jugement qu'il s'imposait commence à se dissoudre.
car si elle peut regarder son ombre sans peur, alors peut-être qu'il le peut aussi. L'acceptation extérieure commence à activer une acceptation intérieure. Jung enseignait que l'ombre ne contient pas seulement ce qui est refoulé, mais aussi ce qui est encore à découvrir. En elle se trouve ainsi la créativité, le désir, la force vitale, mais tout cela est piégé sous des couches de peur, de culpabilité et de honte. Et ce que cette femme offre, c'est un espace sûr pour qu'il explore cette obscurité sans s'y perdre. Et cette intégration, cette paix qui commence à naître en lui, devient un cadeau qu'il portera à jamais. Nous vivons dans un monde qui pousse les hommes à être constamment en mode action, résoudre, contrôler, planifier, être fort, logique, ferme. Et bien qu'ils y parviennent souvent, cette exigence permanente laisse une trace, une fatigue invisible, une tension accumulée qu'ils expriment rarement, car montrer de l'épuisement n'est pas autorisé. Et cela crée un déséquilibre intérieur. L'animus, dans la psychologie jungienne, est l'archétype masculin représentant la logique, la raison, la structure. Lorsqu'il est blessé, l'animus devient rigide, froid, fermé. L'homme cesse de ressentir et fonctionne comme une machine. Et c'est là qu'elle entre en scène. Elle ne discute pas pour avoir raison. Elle n'a pas besoin de dominer. Son énergie ne rivalise pas avec la sienne. Elle offre simplement un espace, un refuge émotionnel, un lieu où il n'a rien à résoudre, juste à être. Sa présence n'exige rien, ne met pas la pression. Elle est comme une rivière paisible qui coule sans effort. Et cette rivière, sans dire un mot, commence à dissoudre les couches de tension qu'il porte sans s'en rendre compte. Il ne sait pas pourquoi, mais à ses côtés, il respire plus lentement, ses épaules s'abaissent. Son esprit, habitué au bruit, commence à goûter au silence. Et ce silence n'est pas un vide, c'est une guérison, car pour la première fois, il ne sent plus qu'il doit prouver quoi que ce soit, seulement exister. Elle ne le traite pas comme un projet, n'essaie pas de le changer. Elle lui offre simplement une forme de présence qui n'a pas de nom, mais qui a un effet, et cet effet est profondément réparateur. Imagine un après-midi ordinaire. Il rentre épuisé, parle peu, s'assied, le regard vide. Tout en lui indique que son monde intérieur est en tumulte. Elle ne l'interrompt pas, ne le bombarde pas de questions. Elle s'assied simplement à côté de lui, prépare quelque chose de chaud. Sa seule présence lui dit l'essentiel. Tu n'as pas besoin de t'expliquer pour que je sois là avec toi. Et à cet instant se produit quelque chose de subtil, mais de profondément ressenti. Il n'est pas perçu comme un rôle, une fonction. Il est reçu comme une personne, comme un être humain. Ce type de tranquillité est rare. Ce n'est pas de la passivité, c'est une sagesse émotionnelle. Elle n'éteint pas son feu, elle crée l'espace pour qu'il le ressente sans se brûler. Souvent, l'animus blessé réagit avec dureté, sarcasme ou distance. Mais elle ne répond pas avec les mêmes armes. Elle n'a pas besoin d'imposer sa force pour en avoir. Et cette absence de confrontation le désarme, non par faiblesse, mais par une fermeté aimante qu'il ignorait avoir tant besoin. Jung parlait de l'importance d'équilibrer les archétypes intérieurs. Et lorsqu'un homme vit trop dans son animus rationnel, logique, fonctionnel, il perd peu à peu le contact avec son centre émotionnel. Cette femme, par sa simplicité, l'aide à se reconnecter. Pas avec de grands discours, mais avec de petits gestes qui invitent au repos intérieur. Elle ne le juge pas s'il a besoin de silence. Elle ne voit pas sa distance comme un manque d'amour. Elle comprend que les hommes aussi ont besoin de pause, de relâchement. Et en ne le pressant pas, elle le soulage. Ce soulagement, bien que subtil, est révolutionnaire. Il lui rappelle qu'il n'a pas à se battre en permanence, qu'il ne perd pas de valeur en s'arrêtant, qu'il y a de l'amour dans le silence, qu'il y a de la présence dans l'immobilité. Et alors, petit à petit, il commence à montrer ce qu'il cachait auparavant. Sa fatigue, sa confusion, ses questions sans réponse. Et elle ne lui donne pas de manuel. Elle lui offre simplement un lieu où tout cela peut être entendu sans devoir être résolu immédiatement. Il existe une forme de beauté qui n'a pas besoin d'être expliquée, une douceur qui n'est pas une faiblesse, une sensibilité qui ne cherche pas l'attention.
Lorsqu'une femme incarne cette féminité authentique, quelque chose de profond se produit dans l'énergie masculine. Ce n'est pas du désir superficiel, c'est de la reconnaissance. Carl Jung parlait de l'anima comme de la figure féminine intérieure de l'homme. C'est cette part sensible, intuitive, réceptive, créative, qui a souvent été refoulée dans une culture qui glorifie uniquement la logique et la force. Mais cette part ne disparaît pas, elle attend simplement d'être rappelée. Et lorsqu'il rencontre une femme qui la reflète, quelque chose s'allume en lui. Elle ne cherche pas à provoquer, elle n'exagère pas son image. Son énergie est naturelle, fluide, authentique. Et au lieu d'impressionner, elle inspire. Il ne comprend pas pourquoi, mais sa manière de bouger, de parler, de regarder le touche en un lieu qu'il ignorait en lui-même. Cette féminité vivante, non feinte, non façonnée par des standards extérieurs, devient un miroir symbolique. Il commence à se reconnaître en elle, non parce qu'il veut la posséder, mais parce qu'elle représente une part de lui-même oubliée. En sa présence, il se sent chez lui. Et pas parce que tout est parfait, mais parce que quelque chose en elle lui redonne un sentiment de complétude. Ce n'est pas seulement une attraction physique, c'est une résonance émotionnelle, archétypique, spirituelle. Elle n'a pas besoin d'être toujours douce ni toujours délicate. Sa force réside dans sa vérité, dans sa cohérence, dans sa façon de ressentir profondément sans se perdre. Et cette profondeur l'appelle. Le plus fascinant, c'est qu'elle ne cherche pas à séduire. Elle vit simplement à partir d'un lieu intérieur authentique. Et cette authenticité éveille en lui non seulement l'admiration, mais aussi une connexion ancestrale, comme s'il la connaissait depuis toujours. Imagine un homme qui a vécu des années déconnecté de son monde émotionnel. On l'a formé à refouler ses sentiments, à éviter la vulnérabilité, à se concentrer sur les objectifs, les résultats, la logique. Et soudain elle apparaît, pas avec des discours ni des directives, juste avec sa manière d'être, d'habiter son corps, de ressentir sans peur. Elle chante sans raison, pleure librement, rit avec le ventre. Elle n'a pas peur de sa sensibilité, ni de sa lumière, ni de ses ombres. Et pour lui c'est un éveil, pas parce qu'il veut l'imiter, mais parce qu'en la voyant si pleine dans son expression féminine, il se rappelle qu'il possède lui aussi un univers intérieur à explorer. Et c'est là que l'archétype de l'anima commence à bouger. Jung disait que lorsqu'un homme n'intègre pas son anima, il projette sur les femmes une image déformée. Il les idéalise ou les rejette, les désire sans les comprendre. Mais lorsqu'il rencontre une femme qui vibre dans l'authenticité, la projection se brise et l'intégration commence. Elle ne devient pas un fantasme, elle devient un pont vers lui-même. Et cette expérience ne se vit pas dans le bruit, mais dans les détails, dans sa manière d'écouter, de toucher, de regarder le monde avec des yeux ouverts. Il ne peut pas le dire avec des mots, mais il sent que son énergie l'ordonne intérieurement. Elle ne cherche pas à être comprise, elle ne joue pas un rôle pour plaire. Sa simple existence invite à la connexion, et cela dans un monde de masques est profondément bouleversant. Il commence à changer, non parce qu'elle le pousse, mais parce qu'en étant proche d'elle, il se sent plus complet, plus humain, moins rigide, plus présent. La féminité vivante qu'elle incarne ne l'affaiblit pas, elle l'équilibre. Et dans cette harmonie, il découvre de nouvelles façons d'aimer, de s'exprimer, de ressentir. Il s'autorise des émotions qu'il cachait autrefois. Il s'autorise la douceur. Et surtout, il s'autorise à ressentir sans peur. Car elle ne lui demande pas de changer. Elle lui rappelle simplement, sans le dire, qu'il peut aussi être une âme et pas seulement une force. Il y a quelque chose de profondément magnétique chez une femme qui ne gravite pas autour des autres, qui ne se déforme pas pour plaire, qui n'a pas peur d'être elle-même, même si cela signifie ne pas satisfaire. Cette femme n'a pas besoin de crier son indépendance. Cela se voit dans sa manière de marcher, de dire non, de rester ferme, sans jamais perdre sa douceur. Elle ne vit pas dans la réaction, elle vit dans la création. Et cela change tout. Lorsqu'un homme rencontre une femme comme elle, quelque chose en lui se réorganise. Car il n'est pas face à quelqu'un qui attend de lui un sens. Il est face à quelqu'un qui s'en est déjà donné un. Et cette autonomie émotionnelle, loin d'intimider, attire profondément. Parce qu'elle communique « Je peux être avec toi, mais je ne me perds pas en toi ».
Elle ne joue pas à être difficile, elle est simplement claire. Elle a des limites, des valeurs. Elle sait quand se retirer, quand s'approcher, quand parler avec l'âme et quand garder le silence. Et elle fait tout cela depuis un centre intérieur qui ne vacille pas. Ce qu'il y a de plus surprenant, c'est qu'elle n'a pas besoin de prouver qu'elle a du pouvoir. Son pouvoir réside dans sa cohérence. Ce qu'elle ressent, pense et fait est aligné. Et cela, dans un monde rempli de masques, devient irrésistible. Il se peut qu'il ne soit pas habitué à cela, qu'il essaie de la tester, de la pousser, de la questionner. Mais elle ne réagit pas par peur. Elle répond avec vérité. Et cette vérité, même si elle dérange, inspire le respect. Avec le temps, il comprend qu'elle n'est pas là pour le remplir, mais pour partager, qu'elle ne cherche pas sa validation, et que c'est justement cela qui donne plus de valeur à son amour. Il ne naît pas du vide, mais de la plénitude. Elle ne se plie pas à l'idéalisation. Elle ne s'adapte pas pour être choisie. Elle se choisit d'abord elle-même. Et cet acte d'amour de soi change toute la dynamique. Imagine une conversation difficile. Il essaie d'imposer son point de vue, élève la voix, joue avec les silences. Mais elle ne se déséquilibre pas, n'entre pas dans le jeu du drame. Elle écoute, respire, répond avec clarté, non avec besoin, car elle n'a pas besoin de gagner, elle a besoin d'être fidèle à elle-même. Ce genre de femme ne manipule pas, ne cherche pas à convaincre, ne s'efforce pas d'être perçue comme spéciale. Elle est simplement, et sa simple présence confronte toute tentative de domination émotionnelle. Il peut ne pas le comprendre tout de suite, peut la percevoir comme distante, froide, voire provocante. Mais avec le temps, il réalise. Ce qu'il prenait pour de la froideur était de la présence. Ce qu'il interprétait comme un défi était en réalité de la liberté, et cela l'oblige à grandir. Une femme centrée sur elle-même n'exige pas que l'autre change pour se sentir en paix, mais elle ne tolère pas non plus ce qui va à l'encontre de son âme. Elle n'est pas rigide, mais elle est profondément loyale envers elle-même. Et cette loyauté mérite le respect. Beaucoup d'hommes sont attirés par l'apparence, mais s'attachent durablement à l'authenticité. Car seule une femme enracinée dans sa vérité peut accompagner un homme dans la sienne. Cela ne signifie pas être parfaite. Cela signifie avoir des racines, savoir qui l'on est au-delà des applaudissements ou du rejet. Et lorsqu'elle se présente depuis ce lieu, il la perçoit comme un roc émotionnel, une personne digne de confiance, et non quelqu'un qui cherche sans cesse l'approbation. Jung disait que l'individuation est le processus de devenir soi-même. Elle ne se contente pas de le comprendre, elle l'incarne. Et depuis cet espace, elle invite l'autre à faire de même, pas par la pression, mais par l'exemple. Car l'amour qui naît du centre ne cherche pas à se compléter, mais à se partager. Il y a des conversations que l'on oublie dès le lendemain, et d'autres qui laissent un écho dans l'âme, non pas parce qu'elles sont intenses ou romantiques, mais parce qu'elles sont vraies, profondes, pleines de sens. Elle n'a pas peur d'aller au-delà de la surface. Elle ne se satisfait pas de parler du temps ou de banalité. Elle a des questions, des idées, des pensées qui ne rentrent pas dans les conversations creuses. Et cela l'éveille, lui. Carl Jung parlait de l'archétype du sage, cette part de l'homme qui cherche à comprendre, à observer, à réfléchir. Mais souvent, ce sage s'endort, piégé dans la routine, le mécanique, l'immédiat, jusqu'à ce qu'apparaisse quelqu'un qui l'invite à penser de nouveau, à ressentir de la curiosité, à voir le monde autrement. Elle n'impose pas ses idées, elle ne cherche pas à avoir raison, elle propose simplement des sujets qui éveillent, pose des questions qui ouvrent des portes, écoute avec un intérêt sincère. Et dans cette dynamique, il commence à se rappeler une part oubliée de lui-même, sa capacité à explorer, à questionner, à voir au-delà. Il ne se sent pas jugé, il se sent stimulé, avec respect, car elle ne le corrige pas, elle le provoque avec intelligence. Elle ne l'écrase pas sous les faits, elle l'inspire par sa perspective, et cela le reconnecte à son sage intérieur. Et lorsqu'un homme se connecte à cet archétype, il commence à chercher quelque chose de plus que du simple stimulus. Il cherche du sens, de la profondeur, de la vérité. Et en elle, il trouve un esprit allié. Pas une compétition, pas une suiveuse, une compagne.
Une femme qui stimule le sage intérieur d'un homme n'a pas besoin de crier pour être entendue. Sa simple présence intellectuelle, lorsqu'elle vient de l'authenticité, devient une étincelle. Et cette étincelle allume l'expansion. Imagine une soirée tranquille. Il est assis, absorbé dans ses pensées. Elle s'approche non pas avec un besoin de parler, mais avec une question. Une de ces questions qui n'ont pas de réponse facile. Qu'est-ce que tu crois qui donne une véritable valeur à une vie? Ce n'est pas un piège, ce n'est pas un test, c'est une invitation. Et lui, sans s'en rendre compte, commence à ouvrir une partie de lui qui était fermée. Pas parce qu'il doit prouver quelque chose, mais parce qu'elle a créé un espace où penser est sûr, où ressentir est permis, où il n'est pas nécessaire d'être d'accord pour se connecter. Elle n'a pas peur du silence entre les questions. Elle ne le remplit pas d'anxiété. Elle l'honore. Et dans ces espaces, il découvre la beauté d'une conversation qui n'a pas de but, mais un sens. Ce type de stimulation n'est pas intellectuel dans le sens académique. C'est existentiel. C'est une exploration conjointe du monde, des symboles, de l'expérience humaine. Et lui, en partageant cela avec elle, cesse d'être un homme réagissant au monde et commence à devenir un homme qui l'interprète. Jung croyait que l'archétype du sage était clé dans le processus d'individuation, car il représente la part qui observe d'en haut, qui comprend les cycles, qui relie les points. Et cette femme, avec sa façon de penser, lui rappelle qu'il peut vivre avec plus de conscience, que son esprit fait aussi partie de son âme. Ce qu'il y a de plus précieux, c'est qu'elle n'a pas besoin de prouver sa connaissance. Elle ne parle pas depuis l'ego, elle parle depuis la profondeur, depuis l'expérience, depuis le doute aussi. Parce que sa sagesse ne vient pas du fait de tout savoir, mais du fait d'oser explorer des vérités sincères. Et cela, pour lui, est irrésistible. Il existe un langage qui ne s'enseigne pas avec des mots, un espace qui ne se remplit pas d'explications. Dans la vie d'un homme, cet espace, c'est le silence. Pas parce qu'il n'a rien à dire, mais parce qu'il y a des moments où il a besoin de s'écouter lui-même. Beaucoup interprètent ce silence comme de la froideur, du désintérêt, de la distance émotionnelle. Mais cette femme, non. Elle le comprend autrement. Elle sait que pour beaucoup d'hommes, le silence n'est pas un vide, c'est un refuge. Elle ne presse pas, elle n'insiste pas, elle n'interroge pas. Elle n'a pas besoin de réponse immédiate. Elle sait attendre sans anxiété. Et dans cette attente, elle transmet un message profond. Je fais confiance à ton processus, même si je ne le comprends pas totalement. Il peut s'éloigner un peu, non parce qu'il fuit d'elle, mais parce qu'il a besoin de revenir à lui-même. Et elle ne le prend pas comme une attaque, ni comme une menace. Elle le respecte, elle l'honore, parce qu'elle sait que ce temps seul peut faire partie du chemin, pas un détour. Ce type de respect est rare, et c'est pourquoi il est profondément apprécié. Elle ne remplit pas les espaces de silence avec du bruit inutile. Elle n'interprète pas le retrait comme un manque d'amour, car dans de nombreux cas, cela représente une forme de reconstruction intérieure. Et en ne l'interrompant pas, en ne l'envahissant pas, elle devient un lieu sûr. Un homme qui peut être en silence avec une femme sans ressentir de culpabilité a trouvé un espace rare et sacré, car dans cette calme, il se sent libre d'être. Et cette liberté est une forme puissante d'amour. Imagine qu'il a eu une journée accablante. Il est rempli d'émotions, mais ne sait pas comment les exprimer. Elle le voit arriver, perçoit sa tension et ne l'envahit pas de questions, ni ne le force à parler. Elle est simplement là. Peut-être qu'elle met sa chanson préférée, peut-être qu'elle lui sert une tasse de quelque chose de chaud, mais l'essentiel, c'est qu'elle lui offre sa présence sans exigence. Cette capacité à soutenir le silence est une forme élevée de maturité émotionnelle, car il ne s'agit pas d'ignorer ce qui se passe, mais de permettre à chaque chose de prendre son temps. Le silence, pour l'homme, est souvent ce moment de réorganisation intérieure qu'il n'a appris à défendre que grâce à elle. Elle comprend que pour de nombreux hommes, les mots viennent après la compréhension, et non l'inverse. Lorsqu'il sent qu'il n'est pas poussé à s'exprimer avant d'être prêt, il se détend, baisse sa garde, et dans cette sécurité émotionnelle, commence à s'ouvrir. Pas parce qu'il doit le faire, mais parce qu'il le désire. Jung disait que les symboles parlent plus que les mots, et le silence dans ce contexte est symbolique. Il représente la confiance, le respect,
Cet amour qui n'a pas besoin d'être traduit à chaque instant, car il se communique déjà dans l'invisible. Il n'y a rien de plus libérateur pour un homme que de se sentir aimé même lorsqu'il n'est pas prêt, lorsqu'il n'a pas encore atteint le sommet, lorsqu'il est encore dans le chaos, l'apprentissage, l'erreur. Cette femme ne le regarde pas avec des attentes, elle le regarde avec foi. Elle n'a pas besoin qu'il ait toutes les réponses, ni lui exige une version parfaite de lui-même. Elle le voit en chemin, et au lieu de le pousser à avancer plus vite, elle marche à ses côtés avec sérénité. Il y a un regard en elle qui dit « Tu peux te tromper, tu peux douter, tu peux recommencer, et pourtant tu mérites l'amour. » Et ce regard n'est pas condescendant, il est profondément transformateur. Jung parlait de l'individuation comme d'un voyage, pas comme d'une destination, et cette femme le sait. Elle sait que ce qui compte, ce n'est pas combien il est parfait, mais combien il est conscient de son chemin. C'est pourquoi elle ne l'interrompt pas, ne l'accélère pas, ne le guide pas comme une carte extérieure. Elle l'accompagne simplement comme un phare silencieux. Il peut avoir l'impression d'avoir échoué, de ne pas être à la hauteur, de manquer encore de quelque chose, mais elle ne le mesure pas avec ses critères. Elle voit l'âme, pas la performance, et cette manière de voir le libère, car il n'y a pas de plus grand élan pour un homme que de se savoir vu depuis sa semence, pas seulement depuis son fruit. Quand il commet des erreurs ou échoue dans quelque chose d'important et se déçoit de lui-même, elle l'écoute non pour corriger, mais pour soutenir. Elle ne minimise pas, ne dramatise pas. Elle est simplement là avec une présence qui en dit plus que 1000 mots. Tu es toujours digne, même dans ton processus. Ce type de foi n'est pas aveugle, il est conscient. Elle ne l'idéalise pas ni ne le nie. Elle l'honore comme un être en évolution, et cet honneur le pousse plus que n'importe quelle pression. Car maintenant, il veut être meilleur, non par obligation, mais par inspiration. Jung comprenait que la croissance profonde se produit lorsque l'âme se sent en sécurité, et c'est ce qu'elle lui offre. La sécurité émotionnelle, la liberté d'être, la permission de ne pas avoir tout résolu. Le plus beau, c'est qu'elle n'a pas besoin d'être parfaite non plus. Elle ne se présente pas comme la maîtresse du chemin, mais comme quelqu'un qui le parcourt aussi, depuis sa vérité, sa compassion, son intégrité. Et cela crée une alliance très spéciale, non basée sur des attentes, mais sur l'accompagnement, non sur le contrôle, mais sur la confiance. Car lorsqu'un homme se sent aimé même dans sa version la plus inachevée, son désir d'évoluer devient réel. Il n'y a rien de plus puissant pour un homme que de sentir que quelqu'un croit en lui, même lorsqu'il n'est pas sûr de lui-même. Cette femme ne croit pas dans l'illusion ni dans le besoin de le sauver. Elle croit depuis le regard de celle qui voit le processus, pas seulement le résultat. Elle n'attend pas la perfection ni ne mesure sa valeur par ce qu'il a résolu. Elle ne le compare pas à des versions idéales. Elle voit le chemin et n'a pas peur qu'il soit en construction. Lorsqu'il doute, elle ne se désespère pas. Lorsqu'il tombe, elle ne court pas pour le relever. Elle reste simplement avec cette foi tranquille qui dit « Je suis là, pas parce que tu as besoin d'être sauvé, mais parce que je crois en ce que tu es en train de former en toi. » Et cela lui donne de la force, car le jugement bloque, mais la foi pousse. Souvent, l'homme ne sait pas dans quelle direction il va, il a peur, il fait des erreurs, il se contredit. Mais elle ne le regarde pas avec des yeux de déception, elle le regarde avec humanité, et ce regard le transforme. Il ne s'agit pas de tout supporter, elle n'est pas passive, elle a des limites claires. Mais son énergie ne le pousse pas à être quelqu'un d'autre, elle l'invite à être plus lui-même. Cette foi n'a pas besoin de promesses ni de garanties, elle est silencieuse, mais elle se ressent. Et pour un homme qui cherche à se retrouver, cela peut être tout ce dont il a besoin. Imagine qu'il traverse un moment de confusion, qu'il n'a ni clarté ni certitude, seulement des questions. Et là elle est, sans le presser, ni lui demander de devenir une version parfaite de lui-même. Elle l'accompagne dans la question, non avec des réponses, mais avec sa présence. Ce type de foi est rare, car il implique de lâcher prise, de faire confiance sans connaître la fin. Elle ne l'idéalise pas et n'attend pas qu'il soit un héros tout fait. Elle attend simplement qu'il soit sincère. Et lorsqu'il l'est, il se sent accepté, non parce qu'il a déjà atteint la fin, mais parce qu'il est sur son chemin. Jung parlait du processus d'individuation comme d'une traversée, une série d'étapes où l'on intègre ce qui est lumineux et ce qui est sombre. Cette femme,
sans le nommer, le comprend. Elle n'interfère pas avec ses rythmes, mais elle ne disparaît pas. Elle reste proche, comme une boussole émotionnelle qui ne dirige pas, mais qui oriente. Lorsqu'il se perd, elle ne lui impose pas de carte. Elle lui rappelle que sa boussole interne est toujours là, et cela lui redonne la direction.